Bonjour, nous commençons à le service matin, on a chanté ensemble, qu'est-ce que ça dit? Créer l'amour et créer l'amour qui boit. Seigneur, nous ne pouvons pas faire ça sans l'aide de cet esprit. C'est ça fait que nous sommes capables de cet esprit à goût, à volonté. Béni temps que nous allons passer, béni moment que nous allons passer, que chacun de nous est capable de sentir la présence, capable de sentir un vent qui coule, un l'eau frais qui descend dans le cœur, qui a une chaleur, une chaleur. Nous te remercions pour le moment ça. Nous te remercions pour tout ça qu'on fait. Et nous te remercions pour la préparation que vous faites déjà dans quel nous charge. Bénis-nous, assistez-nous. Amen. Nous avons passé une semaine côté que nous avons réfléchi. Une semaine, nous avons réfléchi sur des parties. Une semaine, nous avons réfléchi sur une partie qui est très importante. Côté nous avons parlé sur le cœur. Si là, c'est notre cœur. Côté il y a plusieurs points là-dedans, nous avons réfléchi, nous avons pensé, nous avons fait une semaine, nous avons regardé. Le premier point, c'est le cœur incurable, besoin d'un cœur nouveau. Ça nous joue dans Jérémie 17, verset 9 à 10. Deuxièmement, les effets des épreuves. Troisièmement, effet de la parole de Dieu. Quatrième, la vraie intelligence spirituelle, la connaissance du cœur. Garder son cœur. Réaliser réalité intérieure du cœur. Ne pas s'en tenir aux apparences. Les effets de la discipline, un cœur qui écoute, le cœur pour l'éternel seul et dernier, un cœur qui cherche le Seigneur. Qui ça? Un cœur lié même. Notre cœur, c'est un vaisseau sanguin faisant la propagation du sang. C'est le rôle de notre cœur. C'est notre cœur qui permet, qui alimente nos veines en sang. Mais ce n'est pas la chair qu'on va vous parler, mais aujourd'hui, on va vous parler comment Dieu a transformé
ce morceau de chair en une pièce importante que tu habitais. Le cœur incurable, besoin d'un cœur nouveau. Le cœur est trompeur, par-dessus tout, et incurable, qui les connaît. Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, je trouve les reins, et cela pour rendre à chacun, selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Jérémie 17, versets 9 à 10. L'homme ne connaît pas son cœur. Il constate le mal qui règne autour de lui dans ce monde. C'est vrai. Parfois, on pose une question, mais pourquoi vous faites cela? Dis, moi-même. Et moi, je connais, les mettre fin dit un bagaille. Après quelques temps, il dit non, pas dit tel bagaille, même crier parce que pas dit. Parce que jusqu'à présent, pas de monde qui vient contrôler vaisseau ça le cœur. Il ira parfois jusqu'à discerner dans une certaine mesure. C'est lui qui accomplit lui-même. Mais il ne comprend pas que tout cela provient d'une source mauvaise et corrompue. Le cœur, alors qu'il était sur la terre, le Seigneur l'a enseigné à ses disciples. Pendant que Jésus vivait sur la terre, il enseignait ses paroles à ses disciples. Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornicateurs, les vols, les faux témoignages, les injures, manifestant de ce qu'est le cœur de l'homme. Matthieu 15, verset 19, Marc 7, verset 21-22. L'homme acceptera d'accomplir les rites d'une religion, de se soumettre à toutes sortes de cérémonies. Mais il n'aime pas qu'on lui dévoile l'état de son cœur. C'est vrai. De très souvent, j'ai répété ça. Montrez-moi qui vous êtes. Montrez-moi qui vous êtes. Ne faites pas semblant que vous êtes un ange. Et pourtant, au sein de vous, dans ton cœur, il y a un lion, un tigre qui vit. À plus forte raison, ne peut-il accepter de reconnaître que son mauvais cœur est incurable? S'il veut bien convenir généralement que tout n'est pas parfait en lui, il est convaincu cependant qu'il y a de bonnes choses dans son cœur. Et il déploie souvent de méritoire efforts pour essayer de les mettre en valeur, pour améliorer le vieil homme. Jetez loin de vous toutes vos transgressions dans lesquelles vous vous êtes rebelles et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ézéchiel 18, verset 31. Chacun de vous doit
faire de lui un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est ce qu'a dit Ézéchiel 18, verset 31. Ce n'est pas encore l'appel de la grâce. Dieu déclare, en quelque sorte, à celui qui espère venir meilleur, que son cœur étant mauvais et incurable, il ne pourra pas faire le bien qu'avec un cœur nouveau, et il le met à l'épreuve. Fais-toi un cœur nouveau. Et là, la chose est impossible à l'homme. Le plus honnête et le plus décidé à plaire à Dieu. Il faut une œuvre divine opérée dans le cœur. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de Saint-Esprit. Nous avons besoin de Dieu qui pour créer dans nous-mêmes un cœur nouveau. Qui pour opérer un changement dans nous-mêmes. Pour retirer le cœur, ça nous gagne, pour mettre en l'autre. Nous allons regarder pour moi qui ça épreuve est capable de faire. Pour qui ça épreuve? Épreuve est toujours paraître pour capable permettre à l'homme pour le venir, pour le capable courir derrière le message de la grâce. C'est pour ça l'épreuve. Regardez Ézéchiel et Ecclésiaste, vous regardez la carte Ecclésiaste chapitre 7, verset 3. Côté il dit, le cœur est rendu meilleur par la tristesse du visage. C'est pas simplement faire un visage triste, mais sans pas de changement qui opère dans le cœur. Mais c'est cœur-là, enfant, qui a divisé un visage-là. Gombagay m'a toujours répété, dis-moi qui est fréquenté, m'a dit qui est souillé. Si vous avez des méchants comme amis, vous n'êtes que méchants. Si vous avez que des parias comme amis, vous êtes des parias. Dis-moi qui est souillé. Dis-moi qui est sous-fréquenté. M'abdou qui est souillé. Cela ne veut pas dire que le cœur de l'homme peut être amélioré, mais que l'on peut parler plus facilement à celui qui est affligé. Dans la maison de deuil, où est la plupart du temps disposé à écouter, le cœur a été préparé par Dieu pour recevoir sa parole. Personne ne peut pas recevoir la parole de Dieu sans une préparation divine. Et Jésus l'avait dit, tout ça où elle vient joindre moi, c'est parce que papa me développe. Comment on est capable de comprendre que Jésus était appelé à Matthieu, un collecteur, un homme qui a beaucoup d'argent sur sa table. Jésus l'avait dit, suivez-moi. Sans regarder, sans réfléchir d'une seconde, il court après Jésus. Cela veut dire que Dieu a déjà préparé le cœur de Matthieu. Ce ne sont plus les trois premiers terrains de la parabole, chemin roc ou épine, dans lesquels la semence ne peut produire aucun fruit. C'est la bonne terre, préalablement labourée. Ça veut dire que le paquet de monde qu'on met dans la rue à faire prédication, pas dans pile. Mais si Dieu n'a pas préparé déjà le cœur d'une personne,
Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon et portent du fruit avec patience. Luc 8, verset 4, arrivé à 15. Dieu prépare, puis il ouvre le cœur pour que la parole soit reçue. Ça c'est rôle bon Dieu même pour capable préparer le cœur pour capable recevoir la parole là. Comme il le fit autrefois pour Lydie, une femme nommée Lydie, écoutait le Seigneur, lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive aux choses que Paul disait. Acte 16, verset 14. Tout autant que Dieu n'a pas préparé son cœur, il vous est difficile d'écouter la vérité. Depuis que Dieu va préparer le cœur, ou pas captant de vérité, parce que la vérité a lui-même pour traverser où il faut que Dieu lui-même il fait chemin. Quel est l'effet de la parole de Dieu? Nous dirons que l'épreuve là qui ça le fait, mais qui effet parole de Dieu gagne? La parole reçue dans le cœur agit pour accomplir une œuvre divine. Ça c'est rôle. Parole que vous tendez recevoir là, l'île là pour capable d'accomplir en vous-même une œuvre divine. C'est une parole vivante et opérante. Vivante qui a la vie. Opérante qui apporte du changement. Et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Côté que parole ça a traversé la rentrée, il y a une épée qui a une double face. Pas aussi facile que lui-même. L'homme pas nous dit que il rentre sous le monde à prendre un couteau chaud dans le beurre, c'est pour ça qu'il pénétrer aussi facile. Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu lui mène nous à discerner l'état de son cœur. Lui mène nous à discerner l'état cœur lié. À comprendre les capacités dans laquelle il se trouve de l'améliorer. Lui permet de nous dire que nous-mêmes ne sommes pas capables d'améliorer. Simplement que nous avons besoin de cet esprit. De ce fait, un cœur nouveau et rejetant toute saleté et tout débordement de malice, il reçoit alors avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver son âme. Jacques 1er, 21. Parfois nous faisons malice, nous faisons jeu, mais nous ne sommes pas capables. Simplement la parole de la vérité qui pourrait nous aider. L'œuvre de la nouvelle naissance est ainsi accomplie par la parole de l'Esprit de Dieu. Regardez Ézéchiel 36, verset 25 au 27 et Jean chapitre 3, verset 5. Si quelqu'un naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Regardez encore Ézéchiel chapitre 11, verset 19.
je leur donnerai un seul cœur et une seule voix pour me craindre tous les jours. Jérémie 24, verset 7. Jérémie 32, verset 39. Semaine passée, nous avons parlé comment vous faites craindre Dieu. Non pas peur, mais craindre. Quand il y a craintif, en son absence et en sa présence d'une personne, vous ne commettez pas ce que vous ne devez pas le commettre. Ou pas faire ce qu'on pas doit faire en présence et en absence, parce qu'on est craintif. Et faire de la parole de Dieu permettre nous d'être craintifs tous les jours. Permettre nous d'être craintifs tous les jours. Permettre nous de gagner un cœur qui. Un cœur qui désire pour le temps des paroles de Dieu. 4. La vraie intelligence spirituelle. La connaissance du cœur. C'est alors que commence la vie chrétienne dans les jours actuels. Conséquence peut-être du développement des études, l'intelligence, l'intellectualisme, faire ça et à d'inquiétants progrès. Par sa propre intelligence, l'homme voudrait entrer dans les choses de Dieu. Il s'efforce à les comprendre et prétend les expliquer, ignorant que Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Parfois, quand je nous demande qui, soi-disant des intellectuels, qui ont répété des sottises, qui oublient que à cause de la sagesse de Dieu, il a donné aux sages la capacité de comprendre, non pas à n'importe qui, non pas à n'importe quelle personne. N'oubliez ça. Et que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Matthieu chapitre 11, 25, 1 Corinthiens 2, 11. Tout chapitre de Corinthiens 2, 11, non. Parce que c'est un bagage caché. C'est en fouillant la parole de Dieu, vous retrouvez les mots cachés. Vous retrouvez le secret de Dieu. Par l'œuvre de la nouvelle naissance, Dieu renouvelle notre entendement. Romains chapitre 12, verset 2. Sous pas renaître, ou pas ouvrir pour tendre la voie divine. Je ne pas ouvrir pour capable ouais. L'homme pas délier pour capable parler. Parfois nous oublier. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 1er, il parle de pure intelligence. Et ça, moi, quand aller, toujours un problème, dans les mondes, pas d'intelligence. Et tel pas de mémoire. Mais il y a la pure intelligence. La pure intelligence, ça se trouve dans la parole de Dieu. L'ensemble 95, verset 10, il parle de un cœur
Parfois, nous jeunes gens qui, soi-disant chrétiens, cœur rempli de bagailles terrestres. Eh bien, dans Somme 95, verset 10, il parle de cœur égaré. C'est même genre que Dieu lui-même il fait allusion à peuple Israël là, dans Isaïe chapitre 6, verset 10, Matthieu 13, verset 13 à 15, Marc 4, verset 11, 12, Jean 12, verset 39, 40, Acte 28, verset 26, 27. Et la parole sera sans doute un livre fermé pour lui jusqu'à ce qu'il soit restauré. Parfois, on est ému pour entendre que des philosophes, raisonnements des philosophes, parce que là-dedans, philosophe là pour philosopher, philosophe là pour dire ça qui est vrai, pour le faire, le pour et les contre. Parfois, on sent que nous sommes aveugles, même les yeux ouverts. Gardez son cœur. Qui j'aurais privé garder le cœur? Dans Luc chapitre 12, verset 34, nous dit, car là où est notre trésor, là c'est aussi votre cœur. Ou dit côté trésorier, c'est la cœur. Toute la vie du croyant montrera si les affections du cœur sont dirigées vers Christ ou vers d'autres objets. Combien donc est essentielle l'exhortation si souvent rappelée? Gardez ton cœur, plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur, plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. C'est bon cœur ou c'est côté cœur, tout ça que vous jouez dans la vie à venir. Si vous avez un cœur méchant, ça veut dire qu'au dernier jour, c'est le mal que vous avez recevoir, vous avez faire. Si vous avez un cœur qui est bon, eh bien, tout va bien pour vous. Si cœur c'est railler ça qui gagne ou pas faire effort pour travail, l'endemain est malheureux. Si notre cœur est gardé pour Christ, si notre affection sont concentrées sur sa personne, les issues ou les résultats de notre vie seront à sa gloire. Si le cœur, c'est Christ qui a dirigé, même gentil, ce n'est pas moi qui a vécu, mais c'est Christ qui a vécu en moi. Eh bien, on va voir que tout ce qu'on va faire, c'est pour gloire. Une vie ruinée des résultats désastreux ne sont-ils pas la conséquence du fait que le cœur n'a pas été gardé? Regardez dans Proverbe chapitre 4, certes, pour marcher fidèlement, le croyant a besoin d'être attentif à ses exhortations. Proverbe chapitre 4, verset 25 à 27. Mais n'est-il pas remarquable
qu'en premier lieu, la sagesse dise au Fils qu'elle a engendré, garde ton cœur. Avant de regarder à nos pieds, il est nécessaire de regarder à notre cœur. Si nous perdons cela de vue, nous serons en grand danger de broncher ou de nous écarter du droit chemin. Garde ton cœur. Plutôt garder le cœur que une boule d'or. Plutôt considérer le cœur comme une boule d'or que une boule d'or ou joint qui sortit en bas terre. Une mission que tu dois suivre la télévision, c'est l'or à tout prix. Quand on voit que les gens ont bataille, défoncer l'or. Même pour les gens qui ont un jour, côté ils dit que, côté les gens prient pour dire Seigneur merci pour les ressources que vous mettez en bataille là. Mais ouais, tout a bataille, tout a fixé l'objectif. Il y a besoin de tant de kilos d'or pour saison ça. Combien de kilos? Mais pas jamais entendu. Moi besoin de Christ dans la vie. Merci Seigneur, par exemple ça. Ça revient à nous-mêmes. Gardez cœur nous qui tout le bagage. Nous tous net à pourrir pour ça, la prospérité matérielle. Tout le monde net prospérité matérielle. Mais c'est vrai, son privilège que Dieu a accordé nous. Son privilège. Parce qu'il dit chercher le royaume avant, tout reste sur nous comme des guides. Prospérité matérielle, sont des guides liés. Mais il faut qu'on soit capable de garder le cœur, pour capable de recevoir la prospérité matérielle. Ça. L'ensemble 26, verset 10 lui dit: si les biens augmentent, n'y mettez pas votre cœur. Si les biens augmentent, n'y mettez pas votre cœur. Christ est notre richesse, notre seul vrai bonheur. Il est seul objet digne de captiver et de remplir nos cœurs. Réalité intérieure du cœur. L'homme regarde à l'apparence extérieure et l'Éternel garde au cœur. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Parfois c'est dehors qui frappe les yeux, nous regardons qui sous nous, mais nous ne parlons pas cœur. Parfois nous voyons dans une belle machine, c'est une belle machine là-dedans, mais dans le cœur, c'est violence. En dans le cœur, c'est méchanceté. Mais c'est ça qui te qui frappe les yeux. Malgré tout ça, David te fait, malgré tout crime, Dieu dit, il joue en David, il y a un homme suivant cœur. C'est à Dieu que nous avons affaire. Et avant tout, c'est devant lui qu'il faut marcher avec un cœur droit. Un chrétien fidèle aime ce que Dieu est et aime ce qu'il aime. Pour le réaliser pratiquement, il rencontre deux choses, il rencontre deux obstacles. L'un extérieur et l'autre intérieur. Le monde et son propre cœur. Le monde n'est pas toujours hostile. Il présente ce que le cœur convoite et désire. Ça, c'est ça lié. Ou après, mon qui s'accuse. Parfois, on a tendu, on a prouvé. Ils ont chanté qui ne parle de aucun rien. Et vous, mon fou.
Ou est dans toute radio, Timamoun, côté que moun nan li, artiste là déshabillé, fille, il pas ouais que c'est déshabillé, et puis il a chanté. Et puis là, la répété. Il a déshabillé, il a dénigré, il a descendu, il a dévalorisé. Il offre parfois un caractère attirant, mais c'est lui dont le cœur est attaché à Christ, à Jésus, les considérera. Quel que soit l'aspect qu'il revêt, comme le monde qui a rejeté Christ et l'a crucifié, notre cœur naturel est toujours le même, car la chair est toujours en nous. Et son caractère n'a jamais changé et ne changera jamais. Aussi, avons-nous besoin de marcher sans cesse. Psaume 139, versets 23-24, disant, sondez-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Dieu seul connaît notre cœur, notre pensée, les plus secrètes. Les mobiles de nos âmes et peut arrêter s'il y a en nous quelques voies de chagrin et nous conduira dans la voie éternelle. Cœur. Donc que nous jouons un désir au monde là, mais que nous tous nous avons soif, la vérité, même j'en soif, il y a une boisson. Les effets de la discipline, pour le faire, il nous discipline. Alors qu'Israël allait atteindre le pays de la promesse, Moïse lui déclara, Deutéronome chapitre 8, verset 2, dans le désert, il n'y a ni chemin, ni ressources. Ce monde est tel que le croyant, mais il expérimente que Dieu y pourra, il pour lui un chemin et des ressources mises à sa disposition. Parfois d'oublier ça. Pendant le corona, pendant le moment ça, il y a plein de gens qui cherchent moyens. Mais Dieu, c'est lui-même qui chemin, c'est lui-même qui protection, c'est lui-même qui a guidé nous dans la situation que nous vivons là. Personne d'autre. Le médecin n'a pas aussi grande capacité que Dieu. C'est Dieu qui a toutes les capacités. C'est Dieu qui a la pure intelligence. La discipline en fait partie. Elle est dispensée pour manifester l'état de notre cœur. Ce chemin dans lequel Israël avait marché devait montrer s'il gardera les commandements de l'Éternel ou non. Et par conséquent, mettre au jour ce qu'il y avait dans son cœur. N'est-ce pas notre cas? Parfois, vous mettez nous dans le chemin, vous dites, mais pas fait ça. Il montre même comment il est indiscipliné. Il montre même comment il est indiscipliné, comment il n'est pas bourriqué. Au moins, il n'est pas bourriqué pour faire des bagailles. Est-ce vrai?
Et c'est ça, nous, la discipline. Nous trouvons ici la même pensée que celle contenue dans d'autres passages. L'obéissance pratique manifeste l'état du cœur. Si que obéissant, eh bien, il dit qu'il est à cœur lié, eh bien, on voit quelque soumis. Et il faut d'abord veiller sur son cœur afin de pouvoir ensuite marcher fidèlement. La discipline que Dieu nous envoie a un autre résultat. Elle nous conduit à nous rejeter sur Christ. Elle nous le fait désirer. Dieu a humilié le Père, lui a fait avoir faim, afin de lui faire manger la manne. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Il faut être discipliné. Un cœur qui écoute. Pour garder ses commandements, il faut d'abord les connaître. Et cette connaissance est liée à l'état du cœur. Ou pas capable. Attendez. Ou finir ou dire comme ça que vous comprenez. Il faut capable de rester ou finir tendre. L'offre tendez ou analyser et pour capable ouais. Parfois demander est-ce que le peuple moi nation réfléchit. Malgré gagner maladie à fait rage ou des personnes qui ont fait fête. Est-ce que nous tendez? Le roi Salomon n'avait pas demandé une oreille qui écoute, mais un cœur qui écoute. 1 Roi chapitre 3, verset 9. Si la parole entendue ne pénètre pas, jusqu'à ce que notre cœur puisse opérer et y former nos affections pour Christ, il n'y a pas de résultats produits dans notre marche. Dans Proverbe chapitre 3, verset 1, pour arriver à 3, il dit, mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur gardera mes commandements, que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Pour respecter la parole de Dieu, il faut avoir un cœur qui écoute. Pour respecter les paroles de vos proches, il faut avoir un cœur qui écoute. Dans Deutéronome chapitre 6, il nous dit, et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Dans Proverbe 18, verset 15, il nous dit, le cœur de l'homme intelligent acquiert la connaissance. Nous avons besoin de gagner un cœur qui tente. Nous avons besoin d'un changement. Le cœur pour l'Éternel seul. Bien des faux docteurs essayaient de séduire les âmes. De Timothée 2, 16, pour à 18. De Timothée 4, 3 à 7. De Timothée chapitre 4, verset 3, 4. Il lui réussit souvent lorsqu'il n'y a qu'une connaissance intellectuelle des Écritures. Car
Elle fait en réalité obstacle au vrai développement spirituel et maintient l'âme dans un état d'enfance. Les petits-enfants sont babotés et emportés ça et là par le vent de doctrines dans la tromperie des hommes, dans leur habilité usée des voies, détournées pour égarer. Tandis qu'au contraire, les efforts sont vains chaque fois qu'il y a la connaissance du cœur. Éphésiens chapitre 4, verset 14-15. Et qu'on paquet de bagages dans le sol, non, rencontrer une jointe. Qu'on paquet de monde qui soit disant chrétien, même respecter ou pas respecter, ça qui est dans la Bible que vous avez dans la main. Je n'ai fait vos services. Mais est-ce que vous respectez l'autorité qui se place, que Dieu a placée pour nous diriger? Israël était invité à refuser d'écouter les faux prophètes et les prophètes, les songeurs de songes qui engageaient le peuple à aller après d'autres dieux. Et il est ajouté, car l'Éternel, votre Dieu, vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Deutéronome 13, verset 1 à 5. Ne perdons pas de vue la présentation des fausses doctrines. Soit pas des orateurs après lesquels on court parce qu'ils parlent bien, soit partant de ces bonnes lectures qui contiennent un peu de bon, mais beaucoup de mauvais, est une preuve pour nos cœurs. Un cœur fidèle s'en détournera résolument, refusera d'aller entendre ou de lire ce qu'il n'est pas. Les saints enseignements. Tandis que le christianisme purement intellectuel recherchera un peu partout ce qui est séduit l'esprit et sera un grand danger d'aller ainsi après tout Dieu. Pour finir, un cœur qui cherche le Seigneur. Ce n'est pas l'objet de notre recherche scientifique. Ce côté là, on va utiliser le moyen de l'Internet ou bien des livres. Ce n'est pas ça. Au moyen on peut parler dans un cercle littéraire. Non, c'est l'objet de rechercher Christ. Et c'est le cœur qui cherche Christ. Tu le retrouveras si tu le cherches de tout ton cœur. Deutéronome chapitre 4, verset 29. Bienheureux, ceux qui gardent ces témoignages, qui le cherchent de tout leur cœur. Psaume 119, verset 2. C'est là seulement qu'est le secret du bonheur pour le croyant, le secret de la joie. Psaume 105, 3. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Le Saint-Esprit nourrit notre âme de Christ, développe nos affections pour
Fortifie en puissance notre homme intérieur, afin que le Christ habite par la foi dans notre cœur. Éphésiens chapitre 3, versets 16-17. Le Christ habite par la foi dans notre cœur. Le croyant fidèle s'attache à lui parce qu'il a appris à le connaître. Il a cherché de tout son cœur. Et le Saint-Esprit pouvant opérer sans qu'il y ait obstacle à l'exercice de son activité, a placé cette personne comme objet dans le cœur de celui qui ne désirait que l'objet Barnabas. Exhortait les chrétiens d'Antioche. Et les exhortait tous. Acte 11, 23. Ce n'est pas l'intelligence naturelle qui attache au Seigneur, ce sont les liens du cœur. Mes amis, vous avez passé une semaine à réfléchir sur l'état de notre cœur. Maintenant, vous avez écouté les paroles de la vérité. Est-ce que ces paroles vous ont affranchi? Sinon, je ne peux rien faire. Mais continuez à prier Dieu, car lui seul pourra vous aider. À nous fermer les genoux. Seigneur bon Dieu, nous disons merci pour parole. Nous demandons au Seigneur pour parole là, capable de faire et faire dans la vie, dans laquelle nous situons. Nous donnons un message qui parle de qui nous et qui conditions de qui nous. Seigneur, nous demandons pour capable laver fourmi, changer, nettoyer. Seigneur, nous ne pouvons pas faire les pour contre nous. Nous avons besoin de Saint-Esprit. Nous avons besoin de parole pour faire dans la vie. Seigneur, si nous allons chrétiens, tout le monde, pour nous capables d'annoncer bonne nouvelle, pour nous capables de bon témoignage pour la Dieu, il faut que nous régénérer, il faut que nous guérir, il faut que nous changer. Seigneur, nous l'avons un moment ça, tout le monde, dans le pays ça, nous demandons au Seigneur une intervention. Nous demandons au Seigneur pour nous capables de travailler dans le président, le ministre, avec l'administration. Seigneur, nous demandons pour nous capables de pardonner les péchés, pour nous capables de diriger, corriger, aider. Pour vous faire le travail, vous voulez faire là. Seigneur, nous demandons pour tout ça qui est les chrétiens, qui a fait désobéissance avec le gouvernement,
demandons pardon pour eux. Nous demandons de changer la vie. Fais-nous entrer dans la parole du Seigneur et corriger pour nous capables vraiment frère. Qui ont la paix dans le pays ça. La paix spirituelle d'abord, physiquement, socialement, émotionnellement. Nous prions pour tout le reste du monde, à tout ça, et gagné. Fais-nous un exemple pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix, la grâce du Seigneur, qui voulait faire travailler dans la vie de chaque, qui voulait nous ser l'église, un chrétien, sans tache, sans défaut. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.